Philippe Allard, artiste visuel. Justin Duchesneau, professeur en architecture et artiste. La sculpture, en fait, c'est une composition de cubes de différents matériaux qui sont en extrusion par rapport à un plan au sol qui était déjà établi par la promenade fleuve-montagne. Les prémices conceptuelles de l'œuvre qui s'extrudent proviennent de la proposition de l'aménagement paysager de la rue McTavish, qui veut que le Mont-Royal, en fait, descende jusqu'à la ville. Donc, cette œuvre-là agit comme un portail pour le Mont-Royal. On a beaucoup joué au Lego avec les blocs en les disposant, en se rendant compte qu'on reproduisait un peu la ville. Puis étrangement, ça ressemble vraiment à une série d'immeubles de gratte-ciel. C'est l'atelier de Pierre Fournier, avec l'aide majeure de Boris Dempsey, qui ont conçu d'abord en dessin la structure interne qui allait tenir tous les cubes ensemble, donc des étapes de dessin et des étapes de fabrication. Un travail qui demande beaucoup de rigueur, de précision, de minutie, à la fois dans la planification de toutes les étapes pour réaliser cette œuvre-là, mais aussi éventuellement pour l'installer. Il y a un mot qui résume tout, c'est minimalisme. Minimaliste au niveau de l'expression, minimaliste au niveau des textures, c'est la matière qui est mise de l'avant d'abord et avant tout. Puis je pense que c'est un peu ça qu'on a voulu reproduire dans cette œuvre-là, laisser parler la matière. Dans ce cas-ci, c'est la colonne de laiton, puis il y a aussi des colonnes de pierre, puis il y a une colonne en béton translucide avec de la fibre optique qui laisse passer la lumière, qui représente la montagne. L'autre aspect qu'on aime beaucoup aborder dans notre travail, c'est vraiment la possibilité que le passant puisse interagir avec l'œuvre pour permettre de désacraliser justement l'œuvre d'art qui est peut-être souvent mise sur un piédestal. Ça représente un socle, puis en art visuel, le socle, c'est quelque chose sur lequel on met une œuvre. Puis dans ce cas-ci, il devient l'œuvre. Tout était tellement cartésien, droit, qu'on a voulu sortir un titre qui puisse être rigolo. Le joyau royal et le mille doré, ça c'est le titre de l'œuvre un peu caricatural. Le joyau royal et le mille doré.